Salut à tous, c'est l'heure de Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2. Et dans cette émission, vous allez retrouver, comme d'habitude, le top but et le top arrêt du week-end. Vous retrouverez également la toile sans flamme, avec les meilleures réactions du week-end sur les réseaux sociaux. On passera également un coup de fil à un acteur du championnat de foot de National 2. Vous verrez dans quelques instants quel est notre invité du jour. Et on terminera par un point sur les 4 groupes de National 2, avec classement et images fortes. C'est la rubrique tableau d'affichage qui permettra de faire un petit point après ce week-end de match en retard. Mais pour bien commencer, on va se faire tout de suite un petit plaisir avec le top but, non pas du week-end, mais du début d'année 2022. C'est parti! Vous venez de voir donc les 5 plus beaux buts choisis par vos soins depuis le début d'année, donc le lancement de Replay N2. Et comme dit le proverbe, à la fin il n'en restera qu'un. On va encore vous solliciter pour désigner le plus beau de ces 5 buts. Pour cela, donc rendez-vous sur les réseaux sociaux de Foot National. C'est Denis Balbir vendredi dans Live N2 qui vous dévoilera quel est le résultat de vos votes. Et avant de mettre à l'honneur également les gardiens dans un top arrêt, c'est l'heure de la toile sans flamme. On file tout de suite sur le terrain des réseaux sociaux pour voir les meilleures réactions du week-end. Et on commence cette toile sans flamme par Blois qui n'affrontait personne en fait. Pas de match au programme pour le pensionnaire du groupe A au repos ce week-end et le temps semblait bien long pour le CM du Loir-et-Cher. Au contraire du Blois Foot 41, lui était bien sur les terrains ce week-end. Lui, c'est Bilal Hamdi, revenu chez les 100 et or 10 ans après son départ du Nord, passé par Clermont, Brest, Laval ou encore Sedan. Le milieu offensif a effectué son grand retour samedi, mais n'a pas pu empêcher le match nul de la réserve lensoise contre Schiltigheim. La confrontation entre les deux équipes du groupe B était d'ailleurs une histoire de pénalty. Alors si l'Alsacien Ryan Grieb ne s'est pas laissé prier pour ouvrir le score et donner l'avantage donc à son équipe, la sentence offerte au 100 et or a apparemment fait un petit peu réfléchir le camp nordiste. Alors qui pour tirer? C'est finalement Ryan Merlin qui a pris ses responsabilités pour égaliser. Les responsabilités, ils connaissent et ils les ont parfaitement assumées samedi du côté de Bourges. Grâce à leur succès 1-0, les joueurs d'Angoulême reviennent à un tout petit point du leader Bergerac dans le groupe D. Ça valait bien un petit cri de guerre. On termine cette toile sans flamme par l'étendard du National 2 en Coupe de France, le FC Versailles 78 qui joue ce mardi donc sa demi-finale historique contre l'OGC Nice. Alors si le défi s'avère bien évidemment immense pour le petit poussé, ce dernier pourra compter bien évidemment sur son 12e homme et le soutien de son 12e homme, la preuve avec cette scène sympathique à l'entraînement. On passe à notre interview du jour avec aujourd'hui un talent en devenir. C'est Nolan Binet, jeune, très jeune, même milieu défensif de l'AS Béziers. Salut Nolan. Bonjour. Alors Nolan, 17 ans, né en 2004. Alors tout ça, ça ne rajeunit pas. Mais en tout cas, on imagine que c'est ta toute première interview. Effectivement, c'est la première. Eh ben, on est honoré, Nolan, d'effectuer ta toute première interview de ta jeune, très jeune carrière. On l'a dit, 17 ans, né en 2004. Nolan, tu as intégré le groupe de l'AS Béziers, le groupe de National 2, l'été dernier. Alors, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Et comment tu as réussi à t'intégrer dans ce groupe-là? Je suis au club depuis 4 ans maintenant, donc forcément, j'ai mes repères ici. Après, il y a de très bons gars dans l'équipe, franchement, des expériences qui connaissent l'intégration dans un groupe pour un joueur. Donc franchement, tout s'est bien passé.
on a su parler dès le début du football et même en dehors. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, l'intégration elle est totale. Et puis, on peut s'épanouir, moi personnellement et collectivement, tous ensemble sur le terrain. Alors Nolan, on veut des noms. Qui te prend véritablement sous son aile dans l'effectif? Ah, tout le monde. Je m'entends bien avec tout le monde. Il n'y a vraiment que des bons gars dans l'équipe. Mais si je dois citer certains noms, je dirais le capitaine Mehdi Mostefa qui a une carrière, qui a une grande carrière. Michel Ramon, il y en a plusieurs. Tous les joueurs sont vraiment top. On parle beaucoup, on rigole beaucoup et puis on travaille avant tout. Donc franchement, j'en ai cité quelques-uns, mais je pourrais citer tout l'effectif. Alors tu aussi donc entre le groupe U19 et le groupe National 2. Alors on imagine que tu n'as pas du tout les mêmes rôles dans les deux effectifs. Justement, comment tu gères un petit peu le fait de devoir avoir deux rôles comme ça dans des effectifs bien distincts? Ah, forcément, c'est deux rôles différents. Sachant avec la N2, je suis le jeune, je viens d'arriver et j'apprends forcément, comme en 19, bien sûr, j'apprends également. Mais en 19, c'est des joueurs qui ont tous ma tranche d'âge. Et donc, c'est deux objectifs différents, deux ambiances différentes, puisqu'il y a que des jeunes en U19. Tout se passe bien dans les deux groupes. C'est deux ambiances, deux atmosphères différentes, parce que forcément, c'est deux niveaux différents, deux ambiances de travail différentes. Mais franchement, autant avec la N2 qu'avec les 19, c'est un régal d'être sur le terrain. Alors pour ceux qui te découvrent, qui ne te connaissent pas encore, hein, Nolan, c'est quoi véritablement ton style de jeu? Ah, mon style de jeu, ça serait c'est d'ailleurs joueur devant la défense. J'essaye de parler beaucoup, de gérer au milieu de terrain. Et puis après, grappiller un maximum de ballons et jouer propre sur les côtés, trouver la passe dans l'axe quand il faut. Et voilà, un jeu assez simple et on essaye d'être le plus efficace possible. Alors l'AS Béziers, 7e du groupe D, 29 points, 8 points du leader Bergerac. C'est quoi véritablement l'état d'esprit de l'AS Béziers, en tout cas de l'effectif N2? Est-ce qu'on croit encore à la montée? Le groupe vit bien, Vous savez, il y a quelques temps, si on nous avait dit qu'on jouait des matchs pour, entre guillemets, le haut du tableau, parce qu'il y a une semaine, on était plutôt dans le haut du tableau, on n'aurait pas forcément cru. Aujourd'hui, le vit très bien, le vestiaire vit très bien, on travaille énormément, on prend match après match. Après, oui, forcément, peut-être qu'au début de saison, on ne voyait pas cette 7e place, mais rien n'est fini. Il reste 11 matchs, il reste beaucoup de points à distribuer. Donc nous, on va prendre match après match, on va continuer de travailler, de s'épanouir sur un terrain de foot tous ensemble. Et puis, tout se passera bien. Voilà, on travaille, on est vraiment solide. Et voilà, donc on va appréhender cette fin de saison comme il se doit, en prenant match après match et la réception de Bourges dorénavant samedi. Alors vous étiez au repos ce week-end, hein, Nolan. Un choc qui arrive toutefois pour la 20e journée ce week-end de championnat, c'est contre Bourges Foot 18, un choc du haut de tableau qui pourrait d'ailleurs décider un petit peu de l'avenir de l'AS Béziers dans ce groupe D. Alors comment vous abordez, comment vous appréhendez ce match? Ah, vous savez, dès qu'on rentre sur le terrain, forcément c'est pour gagner le match. D'autant plus que c'est une réception de Bourges qui est très importante, qui est une très belle équipe du championnat. On joue ce match à la maison, donc on va essayer de faire le travail et de remporter ce match. Après, comme je l'ai dit, c'est un match important, oui, puisque ça peut nous permettre aussi de continuer à espérer de jouer le haut du tableau sur cette fin de saison. Mais on va prendre match après match. Et voilà, le match de Bourges samedi est très important comme tous les matchs. On va essayer de faire le travail et on va beaucoup travailler cette semaine pour gagner ce match ce week-end. Alors avant de conclure cette interview, Nolan, je vais te proposer un petit jeu. Est-ce que tu es joueur tout d'abord? Oui, je suis joueur. Bon, ça c'est une bonne nouvelle, alors je vais te proposer un petit truc. La semaine dernière, on a reçu Abdelhak Benadiba, le milieu de terrain de Sainte-Geneviève, qui n'avait jamais marqué encore en National 2. Miracle, il est passé dans l'émission quelques jours plus tard, il a inscrit son premier but et il nous avait promis de faire une célébration en cas de premier but. Il a respecté sa parole, vous verrez dans quelques instants. Mais toi, Nolan, qu'est-ce que tu nous ferais comme célébration en référence à Replay N2 pour célébrer et fêter ça comme il se doit, si le premier but venait?
Écoutez, j'espère que ça va me porter chance. Je vais vous proposer cette petite célébration qui a un rapport avec ma famille et puis j'aurai une pensée pour vous pour la première interview. Eh ben c'est noté Nolan, on te remercie d'avoir été présent, on te suit de très près pour voir si ce premier but arrive et surtout bonne fin de saison à toi. Merci à vous, merci, au revoir. En parlant de célébration, je l'ai dit, donc Abdelhak Benaniba était notre invité la semaine dernière et tout comme Nolan, je lui avais donc demandé quelle célébration il ferait pour le tout premier but qu'il inscrirait en National 2. Et bien regardez. Pour Replay N2, déjà on va l'attendre le but et on va l'attendre la célébration, vous allez l'attendre très longtemps. Et ensuite, je sais pas, une petite connerie. Si ça vous va pas. On pensait sincèrement ne pas voir cette célébration de sitôt, mais comme quoi donc tout arrive. Le milieu de Sainte-Geneviève a marqué et même donné une victoire importantissime pour son équipe du côté de Belfort ce samedi. Et parole tenue, vous le voyez à l'écran, il nous a gratifié de sa fameuse célébration. Et on félicite donc Abdelhak Benaniba et Sainte-Geneviève pour leur victoire. Nous, on va passer au tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, c'est l'occasion de faire le point groupe par groupe avec les classements, les résultats et bien évidemment les images fortes du week-end. On va regarder tout ça de très près après ce week-end justement consacré au match en retard. Tout groupe confondu, il n'y avait que 6 rencontres seulement au programme, dont celle entre Rouen et Chartres dans le groupe A. Chartres qui sortait d'un bon match nul du côté de Versailles, le leader un but partout et qui se déplaçait donc en Normandie. Et on va voir la victoire 1-0, le but, l'unique but de la rencontre, il est signé Adama Sidibé pour les Chartrais. Un but intervenu très rapidement, vous le voyez, 9e minute de jeu seulement. Et donc Chartres qui s'impose du côté de Rouen, qui a terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de Sofiane Bouzamoucha à la 68e minute. Et on rappellera également que Chartres est sur une bonne lancée, hein. Vous le verrez dans quelques instants au classement, mais Chartres invaincu depuis le 11 décembre. En termes de résultats, c'était le seul match en retard dans le groupe A et au classement, vous le voyez. Le joli coup pour Chartres qui passe devant Saint-Privé-Saint-Hilaire pour prendre la 3e place à seulement 2 longueurs du Dauphin Lorient et à 5 du leader Versailles. En revanche, c'est un peu plus compliqué pour Rouen, 11e et seulement 3 points d'avance sur la zone rouge. On file dans le groupe B où le match du week-end concernait Lens contre Shilty Game, le 15e contre le 14e, avec un match nul qui n'arrange personne, vous le voyez, car cette rencontre a été une histoire de penalty. Le premier obtenu tout d'abord par les Alsaciens, avec une main décollée dans la surface, et donc un penalty pour Ryan Grieb, qui ne s'est pas laissé prier. Le pot contre-pied pleine lucarne de l'Alsacien, 1-0 dès la 18e minute de jeu. Et vous allez le voir, Lens qui va répliquer de la même manière avec ce penalty obtenu. Cette faute dans le dos. Et c'est donc Merlène à la 36e minute de jeu qui a remis son équipe à flot. Là également, un joli contre-pied, un but partout donc entre Lens et Shilty Game. Lens qui enchaîne après sa défaite contre l'Entente Sannois-Saint-Gratien, la lanterne rouge la semaine dernière, qui enchaîne donc une deuxième mauvaise opération. On regarde également l'autre résultat du match en retard dans ce groupe B, c'est Sainte-Geneviève qui a été gagné, vous l'avez vu tout à l'heure, 1-0 grâce au but de Benaniba du côté de Belfort. Et au classement, ça a eu des conséquences car ça se complique sérieusement pour le RC Lens. Avant-dernier avec 6 points de retard sur le premier non relégable, tandis que Shilty Game juste devant le RC Lens avec un seul point de retard sur Belfort. De son côté, donc Sainte-Geneviève qui fait la bonne opération et qui se donne justement un petit peu d'air grâce à sa victoire du côté de Belfort, 10e avec 23 points. On part dans le groupe C cette fois-ci avec un match du week-end qui concernait un choc du haut de tableau entre Louan-Cuiseaux et le FC Martigues. Vous allez le voir, c'est le FC Martigues qui fait la bonne opération grâce à sa victoire 2-0 à Louan. Le beau mouvement collectif qui a apporté le premier but signé Karim Klili à la 52e minute de jeu, parfaitement conclu. Et la joie forcément derrière des joueurs de Martigues. Ils ne vont pas s'arrêter là. Une perte de balle au milieu de terrain pour Louan. Un contre ensuite sur le côté. Avec un petit peu de réussite également, faut le dire. Mais la réussite, ça fait partie du football. Et derrière, donc c'est Abdoul Diawara dans le temps additionnel qui a permis aux siens de l'emporter 2-0 et de réaliser le gros coup pour Martigues. Vous allez le voir au classement. Martigues qui prend la 2e place
à son adversaire. C'était le seul match en retard du week-end dans le groupe C. Martigues désormais deuxième avec 3 points d'avance sur Louan Cuiseaux, mais toutefois 7 de retard sur le leader, l'incontournable même leader de la poule C, le Gol FC. Et on file enfin dans le groupe D où il y avait 2 rencontres au programme, dont le match entre la réserve du FC Nantes et les Herbiers. Et on va voir les buts tout de suite. C'est la réserve du FC Nantes qui a ouvert le score rapidement grâce à Santiago Enem, avec un petit peu de réussite, mais ça rentre. Les Vendéens qui vont s'accrocher à Marcel Sopin et revenir rapidement au quart d'heure de jeu. L'égalisation, elle est signée Thomas Allemand avec de l'abnégation. Un partout donc au bout d'un quart d'heure de jeu entre Nantes et les Herbiers. Et finalement tout va se décider dans fin de partie avec le but, le deuxième but vendéen signé Pandore à la 88e minute, cette tête plongeante pour mettre ce ballon au fond des filets. Et puis le but de la délivrance, vous allez voir un exploit individuel de Payet, le frère de Dimitri Payet. Anthony Payet qui va tout seul au bout pour mettre les Herbiers sur orbite. Une victoire 3-1 à Marcel Sopin. Et on regarde l'autre résultat du côté, cette fois-ci donc de Bourges, où il y avait un choc de haut de tableau entre Bourges et Angoulême. Et la victoire de Angoulême, des visiteurs, 1-0 grâce à Benjamin Barque, qui aura inscrit donc le but de la victoire. Pour rappel, Bourges était réduit à 10 dès la 3e minute de jeu. Et cette victoire elle est importante pour Angoulême qui fait la grosse opération, deuxième désormais à un seul point du leader Bergerac. Tandis que Bourges peut avoir des regrets, 4e avec 31 points. Un œil également sur les Herbiers dont on a vu la belle victoire du côté de Nantes. Les Herbiers qui se donnent de l'air et qui se replacent donc dans le ventre mou à seulement 2 points de sa victime du week-end, le FC Nantes. Voilà pour ce qu'on pouvait dire donc sur ce nouveau week-end de National 2, cap désormais sur la 20e journée dans quelques jours avec des rencontres bien évidemment à suivre sur fuxsport.com. Mais avant ça, vous retrouvez donc votre deuxième rendez-vous hebdomadaire avec Denis Balbir, Live N2 vendredi à 18h. Nous, on se retrouve mardi prochain, même heure, même topo. Salut à tous. Yeah.